Bienvenue dans Royalty Talks, un espace où les femmes élèvent leur mindset, construisent leur vision et passent à l'action. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle dimension, Royalty Talk. Ici, on parle pas seulement d'argent, on parle richesse dans sa globalité. Le mindset, la structure, les décisions et les transformations. Et pour ce premier épisode, je suis accompagnée d'une femme inspirante. Je te laisse te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis Marie-Claire Mikobi, entrepreneur, une visionnaire et je conçois de marques comme Free Woman, la serviette hygiénique en fibre de bambou et Marie-Claire Beauty dans la cosmétique. Merci pour ton partage aujourd'hui. On va vraiment entrer dans ton parcours, ton mindset et ta vision de la richesse. Avant d'être la femme que tu es aujourd'hui, qui était Marie-Claire Mikobi? Marie-Claire Mikobi était une femme timide, une femme en silence, une femme qui cherchait à se relever dans un monde où il n'y avait pas des opportunités, mais il y avait une voix au fond de moi qui me disait: «Va de l'avant, tu dois être la femme que tu te vois là au miroir, tu dois aller de l'avant» et voilà, là, j'ai transformé mes blessures en force et mes peurs en monteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, je dois changer quelque chose dans ma vie? Parle-nous un peu, Marie-Claire. Oui, il y a un moment où j'ai compris que je pouvais que me relever toute seule. Rester dans la peur, ça me coûtait plus cher que d'essayer et par là que j'ai pris la décision d'avancer, de ne pas demander la permission surtout et d'aller de l'avant et voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. Et dis-nous un peu, quelle a été ta plus grande peur au début? Au début, c'était l'échec et le regard des autres. Ok. Ouais, je me disais: Je me lance là pour entreprendre. Est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si ça ne marchait pas?» Mhm. Qu'est-ce que les gens diront derrière mon dos? Et les en fait, c'était ça, en fait, ma plus grande peur, mais grâce à Dieu et mon entourage Mhm. et j'ai en fait, j'ai essayé et puis voilà, je suis là devant vous. Ça a donné. Alors, honnêtement, est-ce que tu as déjà douté de toi? Parle-nous avec toute honnêteté, hein, Marie-Claire. Oui, à tout moment, en tout cas, je doute de moi. Même là, avant de faire ce podcast avec vous, Ah ouais? ouais, je suis pas sûre de moi, mais je me suis dit: «En tout cas, je dois le faire». Mais après mes doutes, je prends quand même la force. Je me mets au travail pour le faire. OK. Entre parenthèses, mais qu'est-ce qui te faisait flipper pour notre podcast? Les caméras là. C'est ça, donc voilà, Alors, qu'est-ce qui t'a aidé à continuer malgré ça? ma vision. OK. Je voyais et je continue toujours de voir plus grande, au fait Mmh. et c'est ça qui me pousse à aller de l'avant. Ma vision, elle est tellement grande, des fois, ça me fait peur, mais je me dis: «Je vais y arriver. Je Ah suis ça. Marie-Claire, donc je vais y arriver». Ah ouais. Mmh. Alors, comment tu as commencé concrètement? Pas la version parfaite, hein, on aimerait entendre la version vraiment vraie, on peut dire brute comme ça, hein? En tout cas, la version vraie est là. Déjà, j'ai commencé avec, l'application, je sais pas, je vais pas citer les noms, que tout le monde ignorait et les gens continuent toujours à ignorer, mais les gens ne savent pas qu'il y a des millions là à l'intérieur. OK. Donc ils vont me chercher pour aller voir, Après ces podcasts, je vous appellerai à côté, vous pas allez de m'expliquer problème. cette application alors. Donc je commençais avec l'application. Je suis entrée, j'ai cherché des fournisseurs pour mes produits cosmétiques Mmh. et voilà, je suis tombée sur une dame là, on a commencé à parler et les règles que j'avais fait, j'avais pas demandé des échantillons, en fait. Mmh. Parce que normalement, avant de commander, en gros, tu dois d'abord demander les échantillons pour Ah voir ouais, la question à qualité. détester aussi, hein. Je me suis lancée comme ça, sans rien demander, sans tout. Directement, j'ai commandé en À gros. l'aveuglette? En fait, tu peux Voilà, nous dire, tu étais surexcitation je t'ai de dit. devenir entrepreneur ou quoi? Tout justement, parce que là, je vois à la télé, sur le net, comment je suis entrepreneur. Moi, Hein? ça me faisait du bien et tout. Alors, Ah je me suis oui. lancée comme ça et tout. Mmh. Et j'ai commandé mes produits déjà quand je suis allée prendre ça à l'agence. Quand j'ai regardé mes commandes, j'étais déjà dessus, mais au fond de moi, j'ai dit que les gens vont acheter comme ça. J'ai Mmh. ouvert la qualité, c'était pas ça. Je me suis dit, aïe, j'ai jeté de l'argent comme ça. Je veux Mmh. pas jeter de l'argent comme ça, les gens vont acheter. Et puis voilà, Tu dois gagner quelque je chose dois même gagner si quelque c'est chose. pas ce que tu attendais. Voilà. OK. Et puis j'ai pris mes produits, je suis rentrée à la maison avec au fond de moi, j'étais un peu déçue, mais je me disais que ça va aller. En fait, j'ai pas commencé avec, beaucoup, mais avec le peu que j'avais, j'ai pu commander mes produits, payer l'agence et tout et tout et tout. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'a aidé à continuer malgré ça? Mmh. Malgré que le produit arrivait avec, moyenne ou bien faible satisfaction, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à continuer malgré ça? Parce que c'était en quelque sorte, on peut dire quoi? Une désolation, tu vois? Une déception, en Mmh. fait. Parce que c'était pas la qualité que vous étiez en train Tout d'attendre. justement, On vous sert autre chose. Déjà, psychologiquement, ça peut ça perturber détruit, votre voilà. mental. Mais qu'est-ce qui vous a aidé à continuer malgré ça? Ma Parce confiance. que tu t'es pas dit quelque chose dans le sens où, ah, l'entrepreneuriat, je sais et puis, dès mon entrée dans ces mondes, regarde des choses Mmh. que ça me présente. Ah, ça t'a pas affaibli. Normalement, tu devais être affaibli psychologiquement et Voilà, peut-être arrêter. arrêter tout Mais qu'est-ce qui justement. t'a aidé à continuer malgré ça? Parce que c'était déjà une déception, tu Mmh. pouvais carrément Arrêter. arrêter. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Ma confiance Mmh. et puis les gens qui achetaient, qui disaient: «Ah voilà, c'est la très bonne qualité, hein». Malgré c'était pas la qualité que Moi-même tu au fond de moi, voudrais que tes clients puissent recevoir, mais il voilà, y avait quand même des clients qui voilà, tout appréciaient bien le justement, produit. voilà Ah voilà. et c'est ça qui m'a poussée à continuer en tout cas Ah, et ma vision comme je venais de le dire. OK. Voilà. Tu te rappelles de ton premier revenu, Marie-Claire? Comment ça s'est passé? Dis-nous. Oui, je m'en souviens très bien. Ah En oui? fait, moi, au début, c'était pas vraiment le revenu en fait, j'étais excitée à en avoir, en fait. Ouais. C'était juste c'est que les gens vont penser de mes produits. C'est que qu'est-ce que les gens vont dire? Quand les gens me disent: «Ah, mais c'est à toi, il y a même ton nom. Qui fait ça?» Non, Marie-Claire, tu peux pas nous dire que tu te lances dans l'entrepreneuriat pour rien gagner, hein? En fait, non, c'est pour gagner quelque chose, mais moi, au début, en fait, c'était pas ça. Même aujourd'hui, là, OK? quand les gens voient mes produits: «Ah voilà, c'est toi qui as fait ça? OK, l'idée là, comment tu as pu arriver jusque-là? Ah voilà, c'est la très bonne qualité». En fait, c'est ça pour moi. Donc c'est ta contribution Mmh. qui importe le plus que l'argent. En fait, Voilà. juste le fait que les gens puissent Apprécie consommer voilà. un produit que tu as pu concevoir dans Mais ta avant tête tout et puis là, matérialiser. mes premiers revenus, c'était pas mal, c'était bien et je m'étais dit que voilà, tout est possible dans la vie. Voilà, OK. parce que peut-être je me voyais là et tout, mais après le travail, je me vends grandiose, comme on le dit. Ah. Et quelle erreur t'a le plus appris dans ton parcours? C'est de faire confiance à l'aveuglette et de ne pas me faire confiance aussi moi-même. Comme je viens de te le dire avec mon fournisseur pour mes produits cosmétiques. J'avais tellement fait confiance en elle que à la fin, elle a tout bousillé donc c'était pas ça la qualité que je voulais, mais j'avais pas le choix, je devais le vendre, donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi ta vraie vision de l'argent? Tu peux nous parler de ta vraie vision de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, comment tu aperçois l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? C'est quoi ta vraie vision de l'argent aujourd'hui? Ma vraie vision de l'argent aujourd'hui, je pense que l'argent, c'est juste un outil, au fait, qui nous permet de construire notre vie, de faire le choix, de dire non surtout. Mmh. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à te contrôler devant de l'argent, l'argent va te contrôler. Donc pour moi, je pense que même si au fait c'est un outil, on doit le chercher quand même. On doit le chercher parce que c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant, d'entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Mais si tu as de l'argent dans ce monde, oui, toi aussi tu le sais, tu vas entrer si tu as de Non, moi, l'argent. je sais rien, Marie-Claire, hein. C'est toi qui nous racontes tout, c'est toi qui nous apprends, c'est toi qui nous Malgré que c'est enrichis, ça hein. que je dis, malgré que c'est un outil au fait, Mmh. tu dois en avoir, tu dois les chercher. Ça ne viendra pas toquer devant ta porte, toc, 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 l'argent, je suis là. Non, tu dois les chercher, tu dois le mériter aussi. Donc voilà. OK. Selon toi, Mmh. qu'est-ce qui fait la différence entre une femme qui réussit et une femme qui reste bloquée? Une femme qui réussit, je pense, c'est une femme qui n'a pas peur du regard des autres, qui continue, Mmh. qui tombe, elle se relève, qui cherche au fait. Elle n'est pas là, elle n'attend pas la validation des autres, elle n'attend pas les acclamations des autres. Mmh. Elle continue avec ce qu'elle a. Et puis, une femme qui reste bloquée, c'est une femme qui attend que les autres valident à sa place pour dire: «Tu peux faire ça, en fait, si tu fais ça, ça va aller avec ce que tu as et tout et tout». Mais une femme qui réussit n'attend pas ça. Elle continue, regarde là où elle veut aller. Comment tu gères tes moments de doute aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, je vis avec parce que ça arrive à tout moment qu'on doute et on n'a pas le choix. Même en venant là, j'ai douté déjà.
Mais j'ai pas le choix, je dois le faire. Ah Je oui. dois le faire, donc je vis avec. Donc voilà, j'ai pas le choix en tout cas. Est-ce que tu penses que la discipline est plus importante que la motivation? Oui, je dirais que la discipline est plus importante que la motivation parce que la motivation, ça vient, ça part. C'est pas quelque chose qui reste en nous, en fait, non. Peut-être tu peux avoir la motivation de manger à tout moment. Mais si tu t'es mis la discipline, tu as pris une décision, non, non, après 18 heures, je ne mange plus. Là, c'est vraiment la discipline que tu t'es mis. Mais si c'est la motivation, tu peux dire, ah, je mange. Bon, je fais ça, je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, vous Donc me la comprenez? motivation, ça vient, ça part, la La discipline, discipline, ça reste, ça continue, en ça fait. peut durer Oui, ça, longtemps, en voilà, fait. longtemps. Voilà. Alors dis-nous un peu, comment tu structures ta vie aujourd'hui pour avancer? Aujourd'hui, pour avancer, je priorise, je garde mon énergie surtout et je garde aussi mon entourage un peu restreint. Parce qu'à tout moment que tu cherches à ouvrir ta porte, en fait, pour tout le monde, je pense que ton énergie aussi va baisser. Parce que quand tu fréquentes beaucoup plus de mauvaises personnes, ça va affecter aussi ton énergie. Donc, je garde mon énergie pour mon entourage, mes projets, et voilà, j'avance. À quel moment tu t'es sentie vraiment confiante en toi? Dis-nous, à quel moment tu t'es sentie vraiment confiante en toi? À quel moment tu pouvais te faire confiance autrement? Et le moment où je comprends que je pouvais que me relever seule, Mmh. personne n'allait me dire: «Marie-Claire, lève-toi, il est temps». Non, moi-même, j'avais compris qu'il était temps de me relever, d'aller de l'avant, de ne pas compter sur les autres. Oui, les autres peuvent dire que: «Ah non, Marie-Claire, vas-y, lève-toi, sois forte, continue d'avancer, ça va aller». Mais les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé là intérieurement. Donc là, je me disais que j'étais la seule maître de ma vie, de changer quelque chose au fait, de m'élever, d'enlever le poussière sur moi, de lever ma tête très haute et de continuer ma route. C'est par là que je compris que je pouvais me relever seule et me faire confiance surtout. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme complète? C'est quoi vraiment ta vraie conception d'une femme complète? Une femme complète pour moi, c'est une femme qui a confiance en elle, Mmh. qui ne regarde pas le regard des autres, qui craint Dieu, Mmh. qui qui cherche au fait sa place là où le au fait là où comment je peux dire ça? Là où les gens ne pensent pas qu'elle peut être là, mais elle, elle est là. Donc voilà, pour moi, une femme complète. Alors dis-nous, est-ce que tu penses qu'une femme peut vraiment tout avoir? Ça veut dire argent, équilibre, paix intérieure et j'en passe. Je pense oui, une femme peut tout avoir, Ouais, mais ça paraît intéressant. oui, Allez, on reste concentré. une femme peut tout avoir, Ah oui? pas au même moment en fait. Elle peut avoir la tranquillité, la paix intérieure, de l'argent, mais tout est question de choix, de sacrifice surtout et du timing. En fait, la question n'est même pas si, en fait, elle peut tout avoir. La question est si moi, par exemple, Marie-Claire, je suis prête à être la femme capable que je dois être. Si je suis capable de tout supporter, le tout là que vous m'avez posé la question, si je suis Oui. capable au fait de porter ça sur mes épaules. Si Ah je oui. dis oui, donc je suis capable d'avoir le tout. Si une femme nous écoute aujourd'hui, Marie-Claire, et qu'elle n'ose pas passer à l'action, qu'est-ce que tu lui dis? Alors, pour cette question, j'aimerais bien que tu fixes la caméra. Tu parles à toutes ces femmes-là qui nous écoutent maintenant. Alors, chère femme, personne ne viendra vous aider dans votre propre bateau. Alors, il est temps pour vous de s'élever. Et bien sûr, même l'a dit dans l'une de ses chansons, les hommes, désolé, les hommes sont nés déjà à gouverner le monde. Alors, c'est à nous, les femmes, de s'imposer. On va s'imposer en travaillant et on va aller de l'avant. Et personne d'autre va vous dire quoi que ce soit. Travaillons ensemble et on va voir le résultat. Ah oui, le message est très bien clair. Alors, par quoi elle doit commencer concrètement? Elle doit vraiment se discipliner, prendre des décisions fermes et commencer avec ce qu'elle a. Elle peut avoir un noyau d'avocats après 5 ou 10 ans. 10, ça pousse après 5 ou 10, si je me trompe pas en tout cas. Et elle verra des avocats pousser. Donc, voilà. Et quelle erreur elle doit absolument éviter? De faire confiance aveuglément. Mhm. Merci pour cet échange vrai. Si tu devais retenir quelque chose aujourd'hui, la richesse ne commence pas dans ton compte, mais dans ta décision. Décision de changer, décision d'agir,
décision de devenir. C'était Royalty Talks, Wealthy Talk, un espace où les femmes parlent pas seulement, elles évoluent. N'oublie jamais, tu es une royalty woman, agis comme telle.